Alors, premier élément sur RPG Maker, quand on arrive, l'interface. Alors, quand vous démarrez un nouveau projet, hein, donc pour rappel, quand vous démarrez RPG Maker, il faut aller dans Fichier, Nouveau projet, et là vous pourrez rentrer quelques informations sur votre projet, essentiellement le nom en fait et l'emplacement où vous allez enregistrer tous les fichiers, et il va y en avoir un certain nombre qui vont constituer votre projet. Euh, je vous conseille de faire ça dans un dossier à part, vraiment, voilà, de bien séparer, ce sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur cette interface. Donc finalement, une carte vierge quasiment, en tout cas on a de l'herbe en fond uniquement. Votre personnage au centre, vous le voyez, mais vous le voyez de façon grisée, vous comprendrez plus tard pourquoi. Et vous avez finalement voilà très très peu d'éléments. Alors le menu en haut pour présenter l'interface, moi je m'en sers très peu. Pour une raison très simple, c'est que quasiment tout ce qui est là-dedans se retrouve dans les grandes icônes au-dessus. Donc après, chacun sa façon de faire, soit on utilise plutôt les icônes, soit plutôt le menu textuel. Voilà, pour ma part, j'utilise les icônes. Alors je vais les passer très rapidement en revue, simplement vraiment pour présenter l'interface, que vous preniez en main un petit peu ce logiciel, avant vraiment de passer à la partie pratique. Alors, les premières icônes sont très classiques, hein, nouveau projet, comme faire un nouveau fichier finalement, ouvrir un projet déjà existant ou enregistrer votre projet actuel. Les trois icônes qui suivent sont aussi très classiques, couper, copier, coller. Voilà, on retrouve des éléments de base. Alors pareil, couper, copier, coller, vous pouvez tout à fait, dans le jeu, vous verrez à plusieurs reprises, vous pouvez le faire tout simplement avec CTRL-C, CTRL-V ou clic droit copier, clic droit coller par exemple. Voilà. Cette petite flèche, c'est pour annuler, si on a fait quelque chose et qu'on veut revenir en arrière, c'est la même chose que le CTRL-Z. Et ensuite, vous avez les éléments vraiment, on va dire là, qui rentrent dans le cœur, on va dire, de ce que permet de faire RPG Maker. Le premier élément qui s'appelle carte et le deuxième élément qui s'appelle événement. Alors on va passer beaucoup de temps sur ces éléments-là. L'événement carte, c'est vraiment ce qui va vous permettre de dessiner le fond de votre carte. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Et événement, c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, le personnage n'est plus grisé quand on passe en mode événement, parce que c'est vraiment mode carte, on dessine le fond, et mode événement, on va en fait programmer, entre guillemets, parce qu'on va pas programmer avec des lignes de code vraiment, mais encore qu'on pourrait le faire, mais c'est pas ce qu'on fera dans le cadre de ce cours en tout cas. Mais c'est là que vous allez pouvoir créer de nouveaux personnages qui vont apparaître sur votre carte, que vous allez faire en sorte que, je sais pas, il y ait du texte, qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des choix à faire, qu'on puisse pousser un objet, etc., etc. Donc événement, c'est vraiment tout ce qui va consister en l'interaction, en fait, vraiment. L'ensemble des interactions de votre projet. Ce que vous avez, alors je me remets en mode paysage, sinon ces icônes-là sont grisées, vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement ça ce qui va vous permettre d'organiser les éléments graphiques, enfin en tout cas, pardon, de les mettre sur la carte d'une certaine façon. Voilà. Hein, le crayon, je vais vous montrer avant même de faire le tuto graphique, mais par exemple, si je mets de l'eau là, comme ça, voilà, je fais avec le crayon, je fais case par case. Si par contre je voulais faire un grand rectangle, donc je sélectionne rectangle, et hop, je décide voilà ce que je voulais faire. Si je veux une ellipse, hein, je vais faire comme ça. Si je, alors pardon, j'ai hop, on va remettre comme ça. Donc je repars avec mon ellipse, voilà, pour faire un rond plus ou moins parfait. Je peux aussi choisir c'est comme le pot de peinture, hein, ça, de faire toute la carte. Et enfin, le dernier élément, j'ai fait CTRL Z, le dernier élément sont les ombres. Donc ça va être quelque chose d'un peu plus particulier. Vous aurez des ombres mises de façon automatique, mais vous pourrez en rajouter éventuellement ou en supprimer en repassant par-dessus. Les ombres, ça va être voilà, quand vous avez des murs, une maison, etc. Comment vous faites pour qu'il y ait des ombres à côté. C'est tout bête. Icône suivante, vous avez le zoom, dézoom, hein, pour voir plus près, plus loin, la taille initiale, 1. Donc retour finalement au mode normal. Et ensuite vous avez d'autres icônes qui là concernent plus des éléments de fond sur votre jeu. Ça, alors, ça sera l'objet d'une vidéo plus tard. La base de données, énormément d'informations ici sur le héros, les classes de personnages, les compétences, les objets qu'on peut trouver, etc., etc. Beaucoup d'éléments un peu complexes d'ailleurs qu'on verra plus tard. La partie plugin ici, qui est quelque chose que a priori vous utiliserez peu, sauf si vous voulez vraiment personnaliser à fond votre projet avec des codes différents par exemple. Voilà.
Donc ça sera une partie à part. Quand je dis code de différence, c'est pardon, des scripts, des éléments qui ne sont pas prévus par RPG Maker à la base ou qui sont un peu compliqués à faire avec RPG Maker tel qu'il permet de le faire, et qui nécessiteraient de la programmation. Vous allez télécharger des éléments, les installer et les retrouver dans ces plugins. Ça, bon, c'est ce qui constitue le son, c'est-à-dire vous pouvez voir la banque de son. En fait, voilà, vous avez ici banque de données par rapport au jeu, banque de plugins et la banque de son. Hein, vous pouvez, euh, si je lance, ça fait de la musique, etc. Vous pouvez voir les musiques par défaut, mais vous pouvez bien sûr en rajouter un certain nombre aussi. Régler le volume, etc. Là, si je veux savoir qu'est-ce que ça fait, voilà. Donc je vais l'arrêter. On peut voilà avoir un certain nombre de sons dans le projet. Ici, vous allez pouvoir, quand vous aurez une liste d'événements, donc c'est vraiment pour rechercher tous les événements. Donc événements, c'est toutes les interactions possibles dans votre monde et tout ce qui va se passer finalement, que vous allez scripter, c'est-à-dire programmer, entre guillemets. Voilà, vous allez le retrouver là. Bon, c'est pas très utile sur des petits projets. Ici, vous avez gestionnaire de ressources. Alors là, c'est plutôt si vous voulez installer des éléments graphiques supplémentaires. RPG Maker en possède un certain nombre qui ont un style un peu particulier. Hein. Je vous rappelle, on est dans le style un peu japonais quand même, RPG japonais. Si vous voulez du médiéval fantastique à l'occidental, par exemple, il va falloir sans doute installer d'autres graphismes. Et peut-être que vous passerez par là. Voilà. Mais ça fera l'objet aussi d'un élément de cours complémentaire. Générateur de personnages qui peut être très utile si vous voulez faire des personnages à la volée, c'est-à-dire plutôt qu'utiliser ceux qui existent par défaut. Mais là aussi, j'en parlerai dans une vidéo à part. Vous pouvez voilà, créer votre propre personnage. Je veux qu'il ait les cheveux comme ça, qu'il ait les cheveux bruns par exemple, même noir, tiens, qu'il ait une barbe. Etc. Et ça vous fait tous les personnages. C'est-à-dire vous avez à la fois celui qu'on verra dans les dialogues, par exemple, et également les petits personnages, ceux qui vont se promener sur la carte, voilà à quoi ça va ressembler. Il vous fait tout automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. On reste dans le style Jap, mais voilà, on peut en tout cas personnaliser pas mal de choses et c'est assez sympa. Et ça, ce dernier bouton, vous allez un jour l'utiliser énormément, c'est tester le jeu. Donc chaque fois que vous allez faire des modifications un peu importantes, ou même pour des petites modifications, quelquefois on aime bien tester. Donc on lance le jeu, hein, et là si je le fais, par exemple, donc j'enregistre les modifications, si je le fais, vous allez avoir l'interface par défaut vraiment du jeu. Alors dans une petite fenêtre, hein, sur un écran assez grand. Alors, ça on pourra l'enlever, cette animation. On va baisser le son, sinon on va plus s'entendre. Voilà, vous pouvez faire une nouvelle partie. Et là vous prenez. Ah ouais, on a 4 personnages, j'avais oublié que par défaut il y en avait 4. Et ils se suivent comme ça. Voilà. Donc là vous testez votre jeu tel que vous l'avez fait. Bon, on a juste rajouté de l'eau, hein, c'est tout ce qu'on a changé. Mais voilà, on peut voir ce que ça donne et tester en situation. Voilà pour cette première partie de l'interface. Alors je termine juste, ça j'en parlerai dans la partie graphique, par contre je termine avec ce qu'il y a en bas. Ce qu'il y a en bas, c'est l'ensemble des cartes de votre jeu. D'ailleurs là on est sur une carte qui s'appelle Map 001, alors on pourrait changer le nom, hein, on y reviendra sur cette histoire de propriété de la carte, mais on pourrait aussi créer une nouvelle carte. Hein, voilà, j'ai une deuxième carte, vous voyez c'est vide, hein, j'ai même pas d'herbe là. Ou encore charger une carte d'exemple, c'est-à-dire des cartes qui sont déjà prêtes, qui existent, qui ont été créées, alors je pense par les créateurs d'RPG Maker, bon, qui valent ce qu'elles valent, hein, toutes ne sont pas tout à fait extraordinaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le style RPG Maker qui fait à la fois du médiéval fantastique, on va dire, enfin, en tout cas oui, style japonais plus ou moins, soit même des époques plus modernes ou de la science-fiction. Vous avez un peu de tout en fait dans le type de carte, on peut le voir rapidement comme ça. Si je prends par exemple un hôpital, voilà, vous avez une carte toute faite. Alors c'est pas hyper joli, hein, on est bien d'accord, mais c'est fait avec les graphismes du jeu, mais on voit quand même, voilà, il y a eu un travail de fait qui peut être intéressant si on veut quelquefois aller plus vite ou s'en inspirer, voilà, ça peut donner une base. Voilà.